vous propose de passer à la communication suivante. Alors, c'est le docteur Lafuenti avec qui j'ai un grand plaisir de travailler autour de la thérapeutique du sujet âgé et où nous faisons un DIU ensemble, Paris 12, Paris 6. Et donc, c'est un de ces sujets de prédilection, iatrogénie et chute. Merci Carmelo. Merci Elena. Voilà, donc les médicaments sont très souvent mis en cause ou impliqués dans les chutes, surtout les chutes à répétition, surtout des patients âgés. Il y a une longue liste de médicaments qui pourraient favoriser ou produire des chutes, mais quelle est la réalité derrière tout ça? Quels sont les médicaments qui produisent ou qui influencent vraiment les chutes? Qu'est-ce qu'on peut faire en pratique? Quelles sont les preuves, les études? Et on va voir tout ça un peu. Donc il y a beaucoup d'études, surtout épidémiologiques, étudiant le rapport entre médicaments, utilisation des médicaments et chute chez les patients âgés. Il y a des dizaines d'études de ce genre. Heureusement, on a de bonnes révisions systématiques. C'est celle-là que je vais vous présenter d'abord. Donc, il y a une première qui date un peu, parce que ça date de 99, mais que je vous montre toujours parce que ça fait encore un peu la référence dans le sujet. Donc, ça, c'était une révision systématique qui sont cherchées dans la littérature toutes les études épidémiologiques contrôlées, des études observationnelles qui étudiaient ces rapports. C'est-à-dire, voilà, des patients shooters et la prise de médicaments par rapport à des groupes contrôles, que ce soit des témoins ou des cohortes de contrôle, des patients âgés qui n'avaient pas shooté. Donc, et puis, donc vous voyez, ils ont trouvé presque 80 études en total qui sont analysées dans 2 articles séparés. Et vous voyez que l'incidence annuelle des chutes dans le cohorte générale, c'est autour d'un tiers, 30 quelques % de patients qui tombent dans l'année, des sujets âgés. Donc des patients à risque quand même. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Psychotropes d'abord, analysés. Vous voyez que déjà en global, l'incidence annuelle des chutes monte à 58%, plus de la moitié des patients qui étaient sous psychotropes dans l'ensemble de toutes ces études-là. Et vous voyez qu'il y a tous les psychotropes qui sont avec une association positive. Quels qu'elles soient les psychotropes, tous les sédatifs, les antidépresseurs. Là, à l'époque, c'était surtout des antidépresseurs tricycliques, mais il y avait quelques études avec les ISRS et neuroleptiques et benzodiazépines aussi. Médicaments cardiovasculaires, par contre, c'est une autre histoire. Il y a un petit effet, ou un effet plus prononcé pour les antiarythmiques, un tout petit effet pour la digoxine et pour les diurétiques. Vous voyez que c'est vraiment à la limite de la significativité. Pas d'effet significatif retrouvé pour les antihypertenseurs, pour les vasodilateurs, pour les ISC, pour les bêta-bloquants. D'accord? On va revenir sur ça. Et aucun effet retrouvé par rapport aux antalgiques, et notamment par rapport aux opiacés. Vous voyez, il n'y a pas d'effet significatif dans plusieurs études combinées. Alors, cette révision systématique de 99 a été mise à jour 10 ans plus tard, en 2009, avec d'autres auteurs, que ce qu'ils ont fait, c'est prendre leurs résultats comme référence, et puis chercher toutes les études qui ont été publiées après, et qui avaient comme critère principal justement l'évaluation des chutes, de l'incidence des chutes. Donc là, ils ont trouvé moins d'études, mais des études qui étaient un peu plus rigoureuses, avec beaucoup de patients, car il y a presque 80 000 patients inclus dans cette mise à jour de la révision systématique. Et vous voyez que toujours forte incidence des patients shooters, environ un tiers ou plus dans la plupart des études. Alors, est-ce que ça change les résultats de la première révision systématique? Voyons. Là, vous avez dans l'analyse les résultats de la révision des 99, les résultats de la méta-analyse classique des nouvelles études publiées après, et là une synthèse avec une méthode bayésienne. C'est une méthode statistique qui permet de combiner ces deux probabilités, la probabilité pré et post.
Donc là, vous voyez que pour le psychotrope, ça reste toujours positif. Hein. Ça sort toujours positif. Voilà, neuroleptique d'un côté, association significative claire, odds ratio 1,7. Pareil pour les antidépresseurs, et attention, là, c'est surtout dans les nouvelles études, les antidépresseurs IRS. D'accord? Plus, il y a encore des tri- et tétracycliques, mais c'est surtout les inhibiteurs, les nouveaux antidépresseurs. Et toujours des associations positives avec les sédatifs et les benzodiazépines. Donc ça confirme ce que on avait déjà trouvé. Par rapport aux médicaments cardiovasculaires, ça change pas beaucoup, car toujours rien du côté des bêta-bloquants ni des diurétiques. Et par contre, il peut y avoir une petite différence par rapport aux antihypertenseurs. Là, il se retrouve un effet significatif, mais vous voyez que c'est à la limite de la significativité, mais un petit effet, éventuellement, des antihypertenseurs moins prononcés que pour les médicaments psychotropes. Et du côté des antalgiques, toujours rien. Et c'est bon à noter que par rapport aux chutes, et on n'observe pas dans les études épidémiologiques un effet significatif ou une association significative, plus précisément par là, avec les opiacés. Donc, la mise à jour, ça confirme les données de la première révision systématique de l'ensemble des études publiées, et c'est surtout sur les médicaments psychotropes qu'on retrouve cette association. Alors, médicaments psychotropes, tous les médicaments psychotropes. Donc, il y a des équipes qui ont essayé de développer un indice de lourdeur ou de charge médicamenteuse par patient, car il y a des patients qui prennent plusieurs médicaments psychotropes. Voilà, donc là, ils ont développé ça, les Drug Burden Index, qui est une sorte de score synthétique de l'ensemble des médicaments sédatifs et anticholinergiques pris par un patient donné. Et donc, il y a plusieurs études récentes sur utilisant cet score qui montrent qu'il y a une bonne corrélation entre les scores et plusieurs phénomènes, dont l'incidence des chutes, l'hospitalisation par chute, mais aussi la performance dans les tests cognitifs, le nombre de consultations médicales, et dans certaines études, pas dans toutes, il y a une association avec la mortalité. D'accord. Donc, intéressant. Ceci dit, c'est pas trop pratique, cet score, car il faut utiliser là une formule, avec la dose du médicament utilisé, la dose minimale de référence, calculer cette formule par chacun des médicaments sédatifs ou anticholinergiques, et puis faire l'addition. D'accord? Un score inférieur à 1, c'est un score bas, supérieur à 1, c'est élevé. Et l'autre chose qu'on observe, en fait, dans ces études-là, c'est que, finalement, cet score est à son tour très associé à la polypharmacie, au nombre de médicaments pris par le patient, ce qui est logique d'une certaine façon. Mais la question qu'on peut se poser finalement, dans cette association qu'on observe entre médicaments et chute, c'est est-ce que là, le médicament, quel est le rôle du médicament? Est-ce que cette association, elle est vraiment une association causale? C'est-à-dire, est-ce que le médicament, il est vraiment la cause de la chute, ou est-ce qu'il ne serait plutôt un marqueur, car les plus âgés que le patient il est, les plus malades qu'il est, les plus de comorbidités qu'il a, les plus de médicaments qu'il va prendre, et surtout s'il a des maladies neurologiques qui sont les mieux à favoriser des chutes, des problèmes de locomotion, de coordination et des chutes, les plus probables, ça sera qu'ils prennent un médicament psychotrope. Donc finalement, est-ce que ce n'est pas cette association qu'on observe simplement un marqueur indirect de l'âge, les comorbidités et la polypathologie? Alors, donc déjà, il y a certaines études, je ne vous montre qu'une seule, car on ne peut pas tous voir, qui ont fait un ajustement, justement, voilà, en fonction de l'âge, des comorbidités, des indices, des scores des comorbidités. Donc là, vous voyez par exemple, c'est une étude basée sur une population d'une région de presque 1 million d'habitants au Canada, où ils ont suivi toutes les chutes vues sur urgence au cours d'une année. Et vu le rapport avec l'utilisation des médicaments. Donc là, vous voyez qu'il y a une série
d'associations qu'on avait trouvées dans la révision systématique, mais que, après ajustement par ces facteurs, âge, sexe et score de comorbidité, la significativité disparaît. Hein? Vous voyez association significative avec les neuroleptiques, mais qu'après ajustement n'est plus significatif. Pareil pour les médicaments sédatifs et pareil pour les médicaments antihypertenseurs. Là, association brute, si on peut dire significative, mais après ajustement par ces facteurs, disparaissent. Il y a par contre certains autres médicaments dont l'association persiste, et là, on retrouve à nouveau les antidépresseurs, ne suspectez pas tellement. Les antiépileptiques, finalement, c'est des médicaments psychotropes et sédatifs. Hein. Tous les antiépileptiques ont un effet sédatif plus ou moins prononcé. Et là, dans cette étude, mais pas dans d'autres, vous l'avez vu dans la révision systématique, il y a les opiacés qui ressortent avec une association positive. Donc, bon, voilà. Et la preuve finale sur cette question, est-ce que les médicaments, c'est la vraie cause ou pas, ça serait, que se passe-t-il si on arrête les médicaments? Si on arrête les médicaments et les chutes disparaissent, on peut dire, voilà, il y a vraiment un rapport des causes-effets. Si les chutes ne disparaissent pas, bah non. Alors, il n'y en a pas, par contre, beaucoup d'études sur l'effet d'arrêt des médicaments dans les chutes. Et il y a une très bonne révision systématique de la Cochrane qui synthétise toutes ces études-là. En fait, il n'y a que 5 ou 6 études en total. Et là, c'est le tableau synthétique de la révision de la Cochrane. Donc, il y a une étude très intéressante sur une centaine de patients. C'est une étude randomisée contrôlée où les médicaments psychotropes, ils ont été arrêtés avec un suivi assez et de façon progressive. Et là, intéressant, on retrouve une diminution significative du nombre de chutes, mais pas une diminution significative du nombre de patients qui tombent. C'est-à-dire, dans cette étude, après arrêt des médicaments psychotropes, les patients qui tombaient continuent à tomber, ceci dit, ils tombent moins souvent. C'est déjà bien, c'est quelque chose, mais c'est pas ce qu'on cherchait. Il n'y a aucun effet retrouvé significatif sur des interventions visant à réviser l'ordonnance, à faire une révision ponctuelle de l'ordonnance à l'occasion d'une hospitalisation, d'une consultation, etc. Et il y a une autre étude intéressante, mais un seul pour l'instant, qui met en place un programme plus complexe d'éducation des médecins généralistes et arrêt des médicaments. Et là, oui, c'est le seul qui retrouve une réduction significative du nombre de patients qui tombent, du nombre de patients chuteurs. Un aperçu très rapide de cette étude-là, c'était un programme où ils sont recrutés des médecins généralistes. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup qui sont acceptés de participer, qu'une vingtaine dans une région de l'Australie. Et ces médecins qui ont accepté de participer dans le groupe intervention, ils ont reçu une visite d'un pharmacien expert pour suivre une formation à la révision de l'ordonnance. Il y avait des sous-outils développés, dont un formulaire à remplir par les patients âgés dans la salle d'attente et un formulaire spécifique pour la révision d'ordonnance. Et les médecins étaient payés, pas énormément, mais ils étaient indemnisés pour le temps de formation. Il avait un paiement pour chaque dizaine de révisions d'ordonnance effectuées. Donc, ils ont quand même réussi à recruter pas mal de patients, plusieurs centaines, et faire 450 révisions d'ordonnance. Et là, effectivement, il y a une diminution significative du nombre de patients qui chutent, de 30 à 20%. Mais, pourtant, quand ils sont suivis les médicaments prescrits, ils n'ont pas suivi tous, mais ils ont suivi 3 groupes, en particulier benzodiazépines, anti-inflammatoires et diurétiques. Là, à 4 mois, il y avait une diminution de la prescription de ces médicaments, mais à 12 mois, il n'y avait pas de diminution significative. Donc, on ne comprend pas trop bien quel a été l'effet. Peut-être ça portait sur la réduction de la prescription d'autres médicaments, ou peut-être cette consultation un peu plus approfondie du patient à propos de la révision de son ordonnance a fait ressortir aussi les patients plus à risque des chutes et motiver les médecins généralistes à mettre en place d'autres actions. Donc il y a encore de la recherche à faire sur ce point
et sur quels sont les meilleurs types d'intervention pour améliorer la prescription. Donc voilà, en conclusion, très résumé, on retrouve dans beaucoup d'études épidémiologiques une association significative claire entre certains médicaments et fréquence et incidence des chutes, notamment tous les médicaments psychotropes, tous, y compris antidépresseurs, mais il y a des rapports complexes là entre les médicaments, l'âge, la polypharmacie, les comorbidités. Peut-être les médicaments, c'est plus un facteur aggravant que la cause principale au final de la chute. Et l'effet de l'arrêt de ces médicaments, il y a encore du travail, de la recherche à faire. A priori, sur les quelques données qu'on a, c'est un effet modeste, mais il reste à définir bien quel est le meilleur programme d'intervention. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour Carmelo? En attendant une question dans la salle, Carmelo, une autre possibilité pour l'étude là qui est très intéressante, hein, comme quoi c'est pas vraiment facile de mettre en place des actions préventives autour de la iatrogénie, c'est que possiblement en ayant formé le médecin et ayant mis plus de temps à sa consultation autour de médicaments, peut-être qu'il a aussi sensibilisé le malade et que le malade lui-même a arrêté des médicaments qu'il prend en parallèle, dont on ne sait pas très bien ce qu'il prend. Oui, tout à fait. Donc ça fait partie de l'éducation thérapeutique. Et en fait, une partie de l'intervention qui a été réalisée là, c'était un questionnaire que les patients âgés remplissaient à propos des médicaments qu'ils prenaient, combien de médicaments, l'observance, la prise de médicaments occasionnels sans consultation. Donc, sans doute, il y a eu un effet de ce côté-là. D'où l'importance de faire des programmes d'intervention sur les médicaments multifactoriels, multidimensionnels, pas... Sur l'étude où il y avait des interruptions de médicaments, est-ce que les personnes ont étudié l'arrêt des benzodiazépines plus particulièrement? Non, pas dans ce que j'ai vu. Il y a peu d'études randomisées contrôlées. Ça. Il y a pas mal d'études épidémiologiques et dans l'étude où ils essayaient d'arrêter tous les médicaments psychotropes, c'était pas spécifiquement pour les benzodiazépines. C'est tous les psychotropes. Merci.